Voyez-vous, depuis quelque temps, nous avons parlé de la maison de notre Père. Nous avons dit que nous devons quitter dans la maison de notre Père. Nous avons compris plus loin par un autre enseignement que lorsque nous quittons sous le joug de la maison de notre Père, sous les alliances de la maison de notre Père, nous devons entrer automatiquement sous la couverture d'un Père spirituel. Alléluia. Nous avons justifié cela par Genèse chapitre 12, lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Nous avons dit que le jeu que Dieu a donné à Abraham était un jeu qui permettait à Abraham de quitter sa patrie, ses pères, mais de pouvoir rencontrer un nouveau père qui est Dieu lui-même. Amen. Nous avons dit que lorsque tu quittes sous la bannière des influences sataniques de la maison de ton père, il te faut être sous la couverture d'un père spirituel. Nous avons vu plus loin encore quelque chose de plus important. Nous avons compris qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un père spirituel, mais lorsque nous sortons comment je pourrais appeler ça, la maison de notre père, c'est une éducation que nous avons reçue, une éducation de coutume, une éducation de tradition, une éducation de toutes ces choses-là. Et lorsque nous sortons de là, nous devons être aussi enseignés à savoir comment Dieu fonctionne. Et je crois que le dimanche passé, le révérend vous a déjà appris sur 2 dimanches la différence entre bénir Dieu et adorer Dieu. Il vous a certainement parlé de Moïse et comment Moïse est sorti effectivement de la maison de Pharaon, comment il avait été pendant 40 ans enseigné selon la magie de l'Égypte et comment Dieu, pour changer les choses, après 40 ans l'a fait sortir et l'a envoyé chez Jéthro à Madian afin de pouvoir changer les choses. Alléluia. Ça veut dire que lorsque tu veux marcher avec le Seigneur, lorsque tu veux adorer Dieu, lorsque tu veux entrer dans l'école de l'Esprit, il te faut savoir comment Dieu opère, comment Dieu fait ces choses, afin que tu puisses avoir les résultats. Lorsque tu es dans le satanisme, on te dit tu donnes un poulet sur une eau, tu fais une libation de quelque chose, tu auras quelque chose en retour. C'est une éducation, c'est des choses qu'on te dit. Et lorsque tu es en Jésus-Christ, il y a aussi des principes à respecter afin de pouvoir rentrer dans la gloire. Dis Amen. Alors ce matin, nous continuons cet enseignement et nous avons compris une chose. Vous comprenez? Ce matin, je vais dire à quelqu'un que personne n'est fort. Nous allons lire 3 passages, vous allez comprendre. C'est un enseignement et nous sommes dans une série d'enseignements cette année. J'ai été béni de savoir que ces enseignements sont en train de bénir l'église de Yamsokro. Tu vas prendre Habakkuk 3, verset 19. Je veux 3 personnes différentes qui vont lire à haute voix et qui vont posséder le miracle. Si tu veux lire, lève-toi pour qu'on sélectionne en même temps. Habakkuk 3, verset 19. Que quelqu'un a trouvé, il peut lire à haute voix. Allons. Habakkuk 3, verset 19. L'Éternel, le Seigneur est ma force. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Ok, Dieu te bénisse. Nous allons lire enfin notre verset, Ésaïe 12, verset 2. Qui a trouvé? Vas-y, ma fille. Ésaïe 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Voici, Dieu est ma. Je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien. Par l'Éternel. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Donc si je ne crains rien, si je n'ai pas peur, c'est à cause d'une seule chose. Parce que l'Éternel est ma force. Philippiens 4, verset 13. Je bénis ma fille. D'accord. J'ai de la force, surtout grâce à celui qui me donne de la force. J'ai quoi? J'ai de la force, surtout grâce à celui qui me donne de la force. J'ai encore quoi? De la force. Alléluia. Alors, je vais commencer cette série d'enseignements en vous disant une chose. Personne n'est fort. Parce que dans le caractère de l'homme, il existe ce qu'on appelle des faiblesses. Et l'homme en tant qu'homme ne peut rien de lui-même. Alors dans le processus de Dieu, Dieu ne travaille pas afin que nous soyons forts. Mais Dieu travaille afin que lui, il soit notre force. Quand tu comprends ce système, tu pourras comprendre beaucoup de choses. Je reprends encore. Dieu ne nous rend pas forts, mais Dieu devient notre force. Les hommes peuvent nous voir forts. Des hommes peuvent nous voir onctionnés.
Des gens peuvent nous voir bénis, mais en fait nous ne sommes rien. Mais nous dépendons de la force de Dieu qui nous rend forts. Et lorsque un homme chrétien, une femme chrétienne comprend ce genre de choses, elle commence à comprendre le symbole de l'humilité dans l'église. Et comprend que tout ce que je fais, tout ce que j'ai, ne dépend pas de mes forces. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par toutes ces choses, mais c'est par la puissance de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Donc Dieu est notre soutien et notre force. Vous comprenez ça? Alors, comment cela se passe? Si Dieu est notre soutien, si Dieu est notre force, alors comment Dieu s'arrange à nous rendre forts? Parce que notre corps n'est que faiblesse. Notre intelligence n'est que faiblesse. Nos contacts ne sont que faiblesse. Donc comment Dieu s'arrange à ce que nous soyons forts dans nos familles, forts dans notre génération? Pour comprendre ce mystère, Dieu m'a ouvert l'esprit sur Acte 1, verset 8. Si quelqu'un le trouve, on va le lire. Vous allez comprendre. Suis-nous doucement, c'est lourd, mais tu vas comprendre. Tous les enseignements lourds te donnent du poids et donnent du poids à ton étoile. Acte 1, verset 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit, et vous serez revêtus de la force de Dieu. Et alors vous serez mes témoins. Mais à qui la Bible parle? La Bible parle ici des disciples de Jésus-Christ qui ont marché avec lui, qui ont vu Jésus multiplier le pain, qui ont pêché des poissons comme Pierre, une pêche miraculeuse, qui ont vu l'eau changer en vin, qui ont déjà vu des multiples miracles, mais ils ne pouvaient pas aller vers l'évangile, ils ne pouvaient pas aller annoncer Dieu, ils ne pouvaient pas être des hommes puissants. Pourquoi? Parce que Dieu a vu qu'il leur manquait quelque chose, le revêtement. Et ce matin, je vais te dire une chose. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux être béni, si tu veux voir Dieu dans ta vie, par tes faiblesses, tu ne pourras jamais. Par ta force, tu ne pourras jamais. Par tes contacts, tu ne pourras jamais. Par la lecture de la parole de Dieu simplement, tu ne pourras pas. Alors qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut le revêtement. Pierre faisait partie de ces personnes dont parle Acte 1, verset 8. Pierre était un peureux. À tel enseigne qu'on lui demande, nous te reconnaissons, tu fais partie du groupe de cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Il dit, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi? À cause de la peur dans la vie de Paul, de la vie de Pierre. Mais la Bible déclare qu'après Acte 1, verset 8, lorsqu'ils ont reçu le revêtement de l'Esprit, celui qui était appelé peureux hier s'est mis devant une foule et a prononcé la parole avec onction. Et des âmes ont été gagnées à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé dans la chambre haute? Qu'est-ce qu'il a reçu qui a fait de lui un homme extraordinaire? Qu'est-ce que tu peux recevoir de peureux pour que tu passes en champion? Qu'est-ce que tu peux recevoir pour que de pauvre tu passes à riche? Qu'est-ce que tu peux recevoir qui va changer l'image et qui va changer ton identité? C'est le revêtement. Alors c'est quoi le revêtement? Se revêtir, selon Larousse, qui est un dictionnaire, c'est mettre sur soi un habit ou un vêtement spécial. Mettre sur soi un habit ou un vêtement spécial qui est destiné à nous renforcer avec une force et à nous protéger avec mon protection. Donc c'est un habit qu'on dépose sur notre habit qui nous permet d'être forts et d'être protégés. Mais alors ma question, pourquoi Dieu trouve important de déposer un autre vêtement sur notre vêtement? Pourquoi Dieu veut nous rhabiller lui-même? Parce que Dieu sait que notre corps n'est que faiblesse. Et que s'il ne nous revêt pas d'un esprit supérieur, nous ne pourrons pas accéder aux choses de Dieu. Alors le Saint-Esprit a ouvert mon esprit. Je demande au Seigneur,
Je sais que c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres. Mais il est descendu comment? Et qu'est-ce qu'il leur a donné? Et Dieu m'envoie dans le livre d'Éphésiens. Et il me parle de Paul. Et Paul est allé en profondeur dans la révélation du revêtement. Qu'est-ce que Paul a trouvé? Paul est en prison. Et pendant qu'il est là en train de penser à ce que Dieu a destiné à sa vie, Dieu va ouvrir son esprit. Vous savez que Paul était dans une prison romaine parce qu'il était emprisonné en ce temps-là quand il parlait aux Éphésiens à Rome. Et lorsqu'il était à Rome et qu'il était en prison, vous convenez avec moi que le geôlier ou bien le gardien de prison ne peut être qu'un Romain. Et vous voyez que les soldats romains sont reconnus pour leur armure. Donc pendant que Paul est en prison, Dieu ouvre son esprit spirituel et lui permet de regarder le gardien de prison. Et lorsqu'il regarde le gardien, Dieu lui enseigne les secrets des armes spirituelles. Le casque, la ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, l'épée,